Selon ce cas, Madame Archambault présente des caractéristiques qui correspondent au profil de personnalité ISTJ. Pour introversion, elle est décrite comme une personne calme et réservée, qui a le sens de l'observation et qui préfère travailler de manière indépendante. Pour la sensation, elle a développé de l'intérêt pour le comportement des consommateurs. Lors de son dernière expérience, elle est capable de traiter rapidement les situations complexes avec précision et efficacité, grâce à son bonne mémoire. Pour les pensées, elle est compétente, rigoureuse, rationnelle et juste, qui valorise le travail et la carrière, ce qui suggère une approche plus basée sur la logique que sur les émotions. Finalement, le jugement. Elle a un sens élevé de la responsabilité. Elle aime se rendre utile. En fait, elle préfère une approche structurée, par exemple quand il anime les réunions avec un ordre du jour bien défini. La difficulté à faire confiance à Hervé est basée sur sa fonction dominante de sa personnalité. Dans le cas d'Hervé, se manifeste par son désir d'innover, de trouver des solutions originales. Cette attitude peut susciter la méfiance de Madame Archambault, qui pourrait croire qu'Hervé ne respecte pas les procédures. En fait, l'incident de voyage et aussi le démarrage du projet avec le directeur sans lui en parler renforcent cette méfiance, car Hervé n'a pas respecté les engagements et les règles établies, ce qui peut renforcer l'idée qu'il agit de manière indépendante et peu fiable. Une solution pour améliorer la relation entre Madame Archambault et Hervé serait d'instaurer des réunions régulières pour discuter des projets de décision et des objectifs. Cela permettrait de répondre aux besoins d'elle en termes de sécurité et d'estime, tout en satisfaisant les besoins de Hervé en termes de reconnaissance et d'appartenance, en favorisant une communication ouverte. Hervé se sentira inclus et valorisé. En fait, Maslow souligne l'importance de satisfaire les besoins d'appartenance et d'estime une fois les besoins fondamentaux comblés.